Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Baudry. Bonjour Éric Baudry. Bonjour Fred. Vous êtes directeur marketing et développement de Noireau, une entreprise du groupe Muller. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le directeur général de Claisance, un bailleur social filiale d'Action Logement qui entreprenait une grande opération de rénovation thermique de ces logements avec justement Noireau, et nous avons parlé avec eux des radiateurs intelligents notamment que vous fabriquez. Nous allons en parler ensemble pendant quelques minutes. Ma première question, elle porte justement sur ces fameux radiateurs électriques que l'on trouve dans de très nombreux logements dans notre pays. Alors il y a les radiateurs d'ancienne génération qui étaient simples, basiques, efficaces, mais très basiques, et maintenant des radiateurs extrêmement intelligents qui s'éteignent lorsqu'on ouvre la fenêtre, mais quasiment à la seconde près, qui peuvent être connectés avec les smartphones. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, qu'on a changé de technologie, qu'on a évolué extrêmement vite et qu'on a gagné un temps fou en seulement quelques années. Est-ce que je me trompe ? Vous avez parfaitement raison, ça va même au-delà. C'est-à-dire que les appareils dont vous parlez, quand vous parlez de ces appareils de première génération, il faut quand même avoir à l'esprit que nous sommes dans les années 70 et qu'à l'époque, ces appareils correspondaient à la meilleure technologie disponible du moment. J'aime à faire un parallèle entre le confort du logement et l'automobile. L'automobile a énormément progressé sur ces 40 dernières années. Ni vous ni moi ne roulons en R16 et nous avons tous des véhicules qui sont relativement bien équipés en termes de, en ce qui concerne l'information, en ce qui concerne les niveaux de consommation, en ce qui concerne nos vitesses. C'est à peu près la même chose en chauffage. Ces appareils qui ont été fabriqués et commercialisés, installés dans les années 70, on en a tous vu. On en a tous vu dans nos chambres d'étudiants, dans nos logements, dans des locations de vacances. On a tous eu à utiliser ce type d'appareil. Chemin faisant, nos industries ont su innover et ont su investir en recherche et développement et ont développé à partir de là de nouvelles technologies de chauffage, de nouveaux éléments chauffants, notamment en créant une famille de produits qui s'appellent les panneaux rayonnants, qui ont la capacité à rayonner. C'est comme un peu quand on est à la montagne au soleil en plein hiver. Et puis également une dernière génération que sont les radiateurs. Et des radiateurs, notamment des radiateurs à inertie, dont certains d'entre eux peuvent embarquer jusqu'à 3 éléments chauffants. C'est-à-dire un film chauffant sur la face avant, un élément rayonnant pour accélérer la montée en température, et puis enfin un élément inertiel, c'est-à-dire un bloc de fonte ou un bloc de céramique qui permet de fournir un niveau de confort qui est assez comparable au confort qu'on peut avoir avec des appareils de chauffage central. Aujourd'hui, nos appareils ont la capacité à ajuster leur température au dixième de degré. Ça, c'est la première chose. On a également ajouté des fonctions de programmation. On y a également ajouté, en matière d'intelligence, des fonctions d'auto-apprentissage. Nous avons également ajouté de l'intelligence complémentaire dans la mesure où nous avons intégré à nos appareils, nous les avons dotés d'un certain nombre de capteurs, des capteurs d'ouverture de fenêtre qui permettent de mesurer par abaissement brutal de la température que la fenêtre de la chambre est restée ouverte, donc par conséquent l'appareil va s'arrêter. Et puis enfin un capteur de présence, et ce qui nous permet à partir de là d'ajuster encore une fois les niveaux de consommation. Et enfin, la dernière innovation, celle-ci est beaucoup plus récente, c'est la connectivité. C'est-à-dire que nous avons doté nos appareils d'une capacité à dialoguer entre eux et à dialoguer aussi avec les utilisateurs que nous sommes, soit directement, soit au travers d'une enceinte connectée, et puis aussi et surtout au travers d'une application qui me permet à distance de piloter l'ensemble de mes températures sur mon logement. On le voit effectivement, Éric Baudry, c'est une technologie qui a énormément évolué, vous venez de très bien nous l'expliquer. Le parc actuel de chauffage dans les logements en France, quel est le pourcentage du parc à renouveler ? Est-ce que vous savez ça ? Aujourd'hui, quand on parle de chauffage électrique, c'est un tiers des logements français, c'est-à-dire 36 millions de logements, un tiers de ces logements, c'est un peu plus de 12 millions. 12 millions de logements aujourd'hui sont chauffés avec des appareils de chauffage électrique. L'âge moyen du parc est de 25 ans. Et on considère que sur ces 12 millions d'appareils, sur ces 12 millions de logements, ce sont 70 millions d'appareils, donc plus de 60% à renouveler. Un marché énorme, à la fois un marché très intéressant pour vous en termes de business, mais c'est aussi un marché extrêmement important en termes d'amélioration thermique, d'amélioration écologique. Oui, à plusieurs titres. Le renouvellement du parc permet plusieurs choses. Permet d'une part la réduction des consommations d'énergie du logement,
permet de fait la réduction des émissions de CO2. Et enfin, le renouvellement des appareils est générateur, et on sait le mesurer, de niveau de confort sans aucune équivalence. Oui, effectivement, parce que c'est vrai aussi que les anciennes générations dont on parlait avant, heu, les utilisateurs se plaignaient parfois d'irritation, d'atmosphère un petit peu sèche, ce qui n'est pas le cas avec, les appareils de dernière génération. Non, parce que les éléments chauffants ont évolué. On parlait d'assèchement de l'air avec le convecteur. L'effet convectif, c'est mon appareil prend de l'air froid sur la partie basse, le chauffe et rejette naturellement un air sec. C'est tout l'intérêt des nouvelles technologies, notamment avec soit des panneaux rayonnants, soit des radiateurs qui diffusent de la chaleur sans assécher l'air. Éric Baudry, vous êtes, je le rappelle, directeur marketing et développement, de Noireau. C'est, un gros groupe, une belle entreprise, française. Il y a un sujet qui serait intéressant aussi parce que fabriquer et concevoir les appareils que vous vendez, ça se fait pas, en quelques heures ou en quelques jours dans un bureau d'études. Vous disposez aussi d'un centre d'essai à la pointe de la technologie. Alors oui, nous avons 6 usines sur le territoire français et 5 centres de R&D. La particularité du site industriel Noireau, qui est à Laon, dans l'Aisne, est de disposer de son centre de R&D et d'un Creative Lab. Un centre de R&D dans lequel nous développons l'ensemble de nos technologies, à la fois sur les éléments chauffants, mais également sur tous ces éléments d'intelligence. Et enfin, un Creative Lab, 3 niveaux et 1000 mètres carrés, est un espace d'open innovation où où nous recevons nos clients, nos grands clients, les grands donneurs d'ordre, que ce soit des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, des spécialistes de la rénovation, et ce qui nous permet, en nous mettant tous autour de la table, de trouver les meilleures solutions de rénovation thermique des logements. On le voit bien, Éric Baudry, on parle de technologie de pointe maintenant lorsqu'il s'agit, de parler, de chauffage, qu'il s'agisse, de chauffage collectif, ou de chauffage, individuel. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Alors oui, a priori, vous allez me dire qu'il y a toujours des progrès à faire, mais est-ce qu'il y a encore une grande marge de progression? Ou est-ce que là, vraiment, on est arrivé à un niveau, on atteint, un niveau qui sera difficilement dépassable, en tout cas pas tout de suite? Il y a 2 possibilités de vous répondre. La première évolution pour le chauffage électrique, les appareils de chauffage électrique, les radiateurs tels qu'on les connaît, Ouais. continuent d'évoluer. On réduit aujourd'hui de plus en plus les puissances, puisque les logements sont quand même de mieux en mieux isolés. Donc, ce qui nous amène à réduire les puissances des appareils, à toujours ajouter plus d'intelligence, parce que ça nous permet d'une part de réduire de manière significative la consommation d'énergie. En moyenne, c'est 30% de consommation de moins entre un appareil de première génération et un appareil actuel. Et en parallèle de ça, on a également des évolutions au sein du groupe avec des pompes à chaleur qui permettent de remplacer, donc qui sont des appareils électriques, qui permettent de remplacer des chaudières fuel ou bien des chaudières gaz sans avoir à toucher à la boucle de radiateur dans le logement, avec des appareils avec des solutions de pompe à chaleur qui sont extrêmement performantes, puisque, pour un exemple très pratique, quand je consomme 1 kWh d'électricité, je vais restituer jusqu'à 4 kWh en chaleur, que ce soit pour du chauffage ou que ce soit pour de la production d'eau chaude sanitaire. Et sur ce sujet-là, il y a énormément de progrès encore à venir, notamment sur la performance des machines, qui est liée notamment à l'utilisation de gaz et de gaz extrêmement performants et peu polluants, voire non polluants pour certains. C'est ce que l'on utilise aujourd'hui sur l'une de nos filiales pour les pompes à chaleur. Et puis un dernier élément qui est un élément majeur, puisqu'il devient le premier poste de consommation dans le logement, qui est la production d'eau chaude. À partir du moment où nous avons un logement qui est bien isolé, ce ne sont plus les besoins de chauffage qui deviennent prioritaires, mais les besoins de production d'eau chaude. Et pour ce faire, nous avons développé toute une gamme de chauffe-eau thermodynamiques qui fonctionnent comme une pompe à chaleur, une petite pompe à chaleur qui est posée sur un chauffe-eau, et qui nous permet de réduire, quand on fait la comparaison d'un chauffe-eau thermodynamique à capacité équivalente avec un chauffe-eau électrique de 300 litres, on va réduire jusqu'à 80% la consommation d'énergie liée à la production d'eau chaude sanitaire. Donc oui, il y a encore des évolutions sur nos métiers du confort, nos métiers de production de chauffage et de production d'eau chaude.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui, Éric Baudry. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et développement de Noireau, une filiale du groupe Muller. On a pu en apprendre déjà beaucoup, je pense, mais le sujet est loin d'être épuisé et nous serons ravis de vous inviter à nouveau pour un prochain épisode de mon podcast IMO. Eh bien écoutez, ce sera avec un immense plaisir et je vous remercie pour cet agréable moment d'échange. Merci à vous. Mon podcast IMO, c'est disponible tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à laisser des commentaires. Mon podcast IMO.